La meilleure image qu'on peut avoir, c'est le tsunami. Une vague s'est soulevée en Chine. C'était pas trop inquiétant, mais quand ça atteint l'Italie, là, on s'est dit vraiment, cette vague-là, elle semble pas s'arrêter rapidement. Et tout à coup, c'est devenu vraiment ce qu'on appelle un tsunami. C'est-à-dire que c'est un événement qui ramasse tout sur son passage. Vraiment tout, et ça envahit complètement l'espace public. Donc, à partir de la mi-mars 2020, pratiquement 100% des caricatures étaient sur la COVID-19. C'est un peu l'angle mort. Il y a beaucoup d'événements qui sont apparus. Par exemple, au Québec, la question autochtone revient périodiquement dans l'actualité. Là, on avait l'impression que cette année, il y a eu des événements assez dramatiques par rapport au racisme. Et tout ça est un peu passé sous le radar à cause de la COVID. Ça, c'est un sujet que j'aurais aimé aborder davantage. Ensuite, il y a eu toute la question de la liberté d'expression que vous avez beaucoup connue en France. Nous, on a eu des enseignants qui ont perdu leur emploi temporairement parce qu'ils avaient utilisé le mot nègre dans une classe, alors qu'ils dénonçaient le racisme. Le cancel culture au Québec, on est touché très rapidement parce qu'on est voisins des États-Unis, il faut bien comprendre. On a une population anglophone assez importante qui sont plus proches des Américains à ce niveau-là. Il y a vraiment un clivage entre les francophones et anglophones sur la question de la liberté d'expression au Québec. C'est vraiment évident. J'aurais aimé aborder ces sujets-là. Ouais. Un dessin que j'aime beaucoup, que j'ai fait au tout début de la pandémie, c'est à propos des croisières. On s'est rendu compte assez tôt que les croisières étaient un vecteur pour répandre la maladie un peu partout. Et j'ai fait un dessin dans lequel il y a une double inversion, ce qui est assez rare. C'est-à-dire que la croisière, généralement, on associe ça, la croisière s'amuse. C'est vraiment un cliché, mais c'est ça. Et là, tout à coup, les gens ne s'amusent plus. Et l'autre inversion, ce que j'ai dessiné, c'est un type sur son île déserte qui, normalement, en voyant un bateau, devrait faire des signes pour les attirer. Et là, se cache derrière le sol cocotier libre parce qu'il ne veut pas embarquer sur le bateau. Il y a un autre dessin que j'ai fait aussi, c'est une problématique qu'on a eue aussi en France, au Québec, partout sur les enfants. Bon, les enfants. Est-ce que les enfants, on se disait, mon Dieu, ils sont pas malades, ils sont très peu touchés par la COVID, tout ça, est-ce qu'on les envoie à l'école? Et le problème, c'était pas les enfants eux-mêmes, on s'est rendu compte que c'était que les enfants, s'ils vont à l'école, ils peuvent quand même ramener avec leurs devoirs, leurs leçons, la COVID dans leur sac. Le problème, c'était comment les parents vont gérer ça, comment les grands-parents, parce que souvent, nous, on a des petits-enfants, on les garde. J'ai fait un dessin où je suis dans l'enfant rentre de l'école et ses parents sont grimpés sur les meubles avec des petites pancartes pour lui dire quoi faire dans la maison parce qu'ils veulent pas l'approcher, mais ça, c'est encore vrai maintenant. Durant la COVID, les dessins pouvaient voyager facilement. C'est ça, je faisais un dessin au Québec, il aurait pu être publié en Italie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, il serait fonctionné. J'ai un autre dessin où on voit des gens qui vont dans un bar, ça a été redondant, c'est que des gens se ramassent dans un bar, ils ont du plaisir, 2 semaines plus tard, ils sont tous à se faire tester parce que la COVID s'est répandue. On l'a vu avec le Thanksgiving aux États-Unis. 2 semaines après, c'était le problème. À Québec, il y a eu un phénomène assez drôle. La ville de Québec, il faut dire qu'elle a été assez épargnée la première vague. Là, il y a eu un bar de karaoké où il y a plein de personnes âgées, ça dansait, ça chantait à tue-tête, on voit de la salive se promener là-dedans. C'était le départ d'une éclosion majeure qui a vraiment tout chamboulé. Et j'appréhende un peu le temps des fêtes. Là, au Québec, on a interdit toute réunion, mais je pense qu'il va y avoir des gens quand même qui vont essayer de se faufiler. Physiquement, ça n'a rien changé. Je suis confiné depuis 25 ans. Je suis chez moi dans mon petit atelier. C'est tout petit. Je suis très, très bien là-dedans. Par contre, ce qui a beaucoup changé, je me rendais compte, c'est l'obligation de mettre des masques à des personnages. Et même des distanciés à l'intérieur des dessins. Je me rappelle avoir fait un dessin qui c'était dans le hall d'un hôtel. C'est un homme qui demande, c'est au mois de septembre, il demande à la femme si la chambre est prête. Elle dit oui depuis le mois de mars, dans le sens où l'hôtel est vide depuis des mois. J'ai envoyé le dessin à la rédaction. En soirée, vers 9h30, je dis « Ah merde, j'ai pas mis de masque à mes personnages. » Je cours dans mon atelier, reprends le dessin, installe des masques aux personnages. Je dis « il n'y a pas 2 mètres entre les personnages. » J'ai reculé les personnages un de l'autre. Puis j'ai envoyé à la rédaction vite, puis on a changé. Et ça, pour nous, c'est dramatique parce que tout se lit sur le visage. Et les masques, c'est vraiment un handicap majeur. Mais on ne peut pas faire autrement. Parce que si je l'oublie, les lecteurs m'écrivent « Hey, il n'y a pas de masque, il n'y a pas la bonne distance. » Puis les gens sont très, très à cheval là-dessus. Là. La pandémie a changé, je pense, complètement le paradigme, parce que généralement, les caricaturistes attaquent le gouvernement, ou plutôt au moins critiquent. Le pouvoir est remis en question par les caricaturistes tout le temps. Et avec l'avènement de la pandémie, il a fallu changer de registre rapidement. Je regardais au Canada, je regardais aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne. Tout le monde était un peu perdu. La science évoluait de jour en jour. Donc, c'est difficile à ce moment-là d'attaquer le gouvernement dans cette situation-là. Puis, j'ai vu des caricaturistes passer d'un mode attaque à un mode plus
plus, je dirais, sociologique, c'est-à-dire d'observer la société dans son ensemble. Avec la pandémie, c'est exactement ce qu'il fallait faire.